Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle pour la démonstration technique du wood chop, cet exercice pour les obliques que je vous avais présenté lors de ma vidéo sur ma routine abdominaux. Les obliques qui, je vous le rappelle, ont pour principale fonction motrice la rotation du buste, mais également sa flexion latérale. Leur travail vous assurera d'un point de vue esthétique à obtenir une taille très fine, ce qui est important, et d'un point de vue fonctionnel sera primordial pour les sports impliquant beaucoup de rotation et de ce fait nécessitant une forte capacité, une puissante capacité de rotation. Je prends l'exemple de sports comme le golf pour leur swing, mais également le ski, le basket, ou les sports de combat comme la boxe anglaise. Et même si effectivement indirectement vos obliques vont travailler durant chacun ou la plupart de vos exercices abdominaux, il est bon de leur allouer un petit travail spécifique, notamment avec ce fameux wood chop dont on va aborder la démonstration technique de suite. Avant d'attaquer la démonstration technique à proprement parler, nous allons régler la poulie. Alors il est à noter que le wood chop peut être effectué avec une poulie en position haute ou alors une poulie réglée à hauteur de la poitrine. Nous allons voir les deux versions. Et on verra qu'il y a une différence notable au niveau du travail. Donc on va commencer par la version poulie haute où le mouvement sera légèrement en diagonale, ce qui fait que vous allez bénéficier non seulement de la rotation mais également de la flexion. Et de ce fait, vos obliques vont s'exprimer pleinement, remplissant leurs deux fonctions motrices principales. Donc au niveau technique, la main la plus proche de la poulie va saisir la poignée, ma main opposée va venir la chapeauter en renfort. À l'issue de quoi je vais effectuer un grand pas de côté de sorte à mettre le câble sous tension. Donc au niveau de la position des jambes, écartement super à la large du bassin, soyez stable sur vos appuis. La jambe la plus éloignée de la poulie sera légèrement, mais très légèrement fléchie, de sorte à ce que le buste sera très légèrement penché. À l'issue de quoi je ramène la poignée au centre de mes pectoraux. Les bras sont tendus, on maintient un léger flex au niveau des coudes. L'angle que forment vos bras et vos avant-bras ne devront en aucun cas changer durant l'exercice. C'est-à-dire que les bras ne devront pas se rapprocher du buste. Encore une fois, bras tendus, léger flex et vous verrouillez cette partie haute. La partie basse sera également verrouillée, elle sera figée, elle n'accompagnera pas le mouvement. Uniquement le buste va effectuer sa rotation. C'est hyper important. La position de la tête, gardez la tête bien sûr droite, le regard sera dirigé constamment droit devant vous. Tout simplement parce que si vous accompagnez le mouvement du regard, il y a de grandes chances pour que vous effectuiez un pivot de la jambe et accompagner le mouvement avec le bas du corps. Ce qui fait que vous allez passer à côté de l'isolation du travail de vos obliques. Donc la tête constamment droit devant vous. Là, bras tendus. Je regarde droit devant moi. Uniquement la partie haute va effectuer la rotation. N'effectuez pas de rotation d'épaule. C'est vraiment tout le buste qui va se déplacer. Tâchez d'initier le mouvement par la taille et non par les bras. Si vous pensez uniquement à vos bras, encore une fois, d'un point de vue perception musculaire, de contraction musculaire, vous allez passer à côté. Encore une fois, c'est initiation du mouvement par la taille. Engagez bien vos obliques. Au niveau de la phase concentrique, on va vers la jambe opposée. Encore une fois, tout le buste se déplace. Et sur la phase excentrique, j'inspire. Sur la phase excentrique, j'inspire. N'allez pas le plus loin possible derrière, comme je peux le voir trop souvent. Ça n'a pas grand intérêt et en plus, je vous rappelle que la colonne vertébrale déteste les torsions excessives. Donc si vous ne voulez pas vous blesser, n'allez pas le plus loin derrière. Un angle de 45 degrés suffira amplement au niveau de la rotation. Contractez un maximum les abdominaux, rentrez bien le ventre aussi pour solliciter le transverse. Et pivotez tout le buste. Alors qu'en est-il de la variante avec la poulie réglée à hauteur de la poitrine? Au niveau technique, les mêmes fondamentaux que la version poulie haute, fixation du bas du corps, verrouillage du haut du corps qui va effectuer sa rotation en un seul et même bloc, le regard fixé droit devant soi. Sauf que là, vous l'aurez compris, vous n'allez effectuer qu'une rotation. Le mouvement va être horizontal. Cette variante est beaucoup plus simple à réaliser, sauf que vous l'aurez compris, pour travailler vos obliques dans leur ensemble, il faudra y ajouter un exercice incorporant la flexion, notamment par exemple avec des side crunch
à la poulie haute en unilatéral, qui reste mon exercice préféré pour travailler mes obliques sur la flexion. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour que j'aborde et que je décortique cette technique, vous n'avez qu'à vous exprimer en commentaire de la vidéo. Et voilà qui conclut cette vidéo sur le wood chop. Au niveau du nombre de répétitions et du nombre de séries, j'aime réaliser 3 séries. Au niveau de la fourchette de répétition, n'utilisez pas des charges trop lourdes. Vous risquez de passer à côté du travail de vos obliques qui ne nécessitent pas des charges très lourdes. Donc 15 à 20 répétitions, c'est parfait. Et je vous rappelle, le travail de vos obliques ne suffira pas pour qu'il soit saillant, pour qu'il soit défini. Vous devrez absolument faire un effort sur votre diète pour réduire un maximum la masse adipeuse, la masse grasse, pour qu'il soit plus visible. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, vous savez que ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je tiens à vous rappeler que le 21, je serai à Ham pour le Grand Prix Strongman en compagnie de Jean-Anche le Musclé. Donc si vous êtes de passage dans le coin, venez nous faire un coucou, ça fera plaisir. Et en plus, assister à cette compétition qui s'annonce des plus spectaculaires. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'il nous porte. MyMuscle qui vous offre en guise de bienvenue un code promotionnel de moins 20% unique avec le code qui s'affiche dès à présent. Et à l'issue de quoi, vous aurez un code permanent de moins 10% avec ce second code. Donc je vous invite vraiment à aller sur leur site. Ils proposent un vaste choix de compléments à des prix, à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon wood chop. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut.